Salut à tous ces pans de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de l'hypnose, un peu de l'hypnose en France et rebondir sur un qu'avait fait Olivier Perrault, où il nous a pris en photo tous les deux pendant le séminaire de Nardone et il y a eu une réaction de Nathalie que je trouvais assez intéressante pour la réflexion, c'était de dire c'est chouette parce que ça crée une bonne intelligence dans l'hypnose plutôt que d'aller sur des confrontations ou des désaccords. Et je pense que moi, de mon point de vue, il n'y a pas des masses de guerres d'école. Alors bien sûr, il peut y avoir une guerre commerciale, mais si on est assez logique, bah, on peut bien comprendre qu'une école va y avoir du chiffre d'affaires pour fonctionner, pour avoir plus de monde, pour se faire du chiffre d'affaires. Euh, Tout entrepreneur, et là je parle même des hypnos, des praticiens, bah oui, on est content d'avoir plus de partenaires avec qui bosser, parce que ça nous permet de vivre bien, de vivre mieux et de pouvoir être meilleur dans notre profession. Et notamment, grâce à ce chiffre d'affaires-là, des grandes écoles comme l'Arche, par exemple, ce coup-ci, a pu emmener Nardone, qui est quand même un certain coût à faire venir. Et on sait que les personnes qui peuvent vraiment nous intéresser ou qui ont une certaine valeur, bah, elles coûtent cher. Donc c'est bien que ils puissent faire du chiffre d'affaires, du bénéfice pour réinvestir, etc. Euh, et donc dans ça, je me disais, bah, c'est intéressant parce que en France, moi je trouve pas qu'il y ait des masses de guerres, de guéguerres X ou Y. Alors il y a des désaccords sur les forums et c'est normal et c'est sain. C'est sain qu'on ne soit pas tous d'accord parce qu'il n'y a pas une forme plus juste qu'une autre. Il y a ce qu'on aime, il y a ce qu'on expérimente et l'expérimentation en clinique, en cabinet, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est vos feedbacks pour vous, avec vos partenaires. Alors peut-être que un de vos potes ou un collègue, bah, il bosse pas pareil que vous, et il va vous dire que ce que vous faites, c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'on lui a appris, etc. Mais ça, à la limite, c'est bullshit, parce que le plus important, c'est vos feedbacks en cabinet. Et si vous êtes encore là, après quelques années de boulot, ça prouve que bah, vous vous démerdez suffisamment pour qu'il y ait encore du bouche à oreille et des personnes qui viennent. Donc, ce qui est bien, c'est quand maintenant en France, on commence à avoir de la diversité. On n'est plus simplement nouvelle hypnose, on n'est plus simplement hypnose érectionnelle, on n'est plus simplement PNL, on n'est plus simplement basé sur ces disciplines-là. On voit de plus en plus d'hypnose directe. Alors après, qu'importe le système, hein, que ça soit devenu hypnose flash, que ce soit devenu hypnose hahnemannienne, que ce soit Omni qui arrive beaucoup, etc., etc. On s'en fout. Ce qui est génial, c'est que ça permet à des hypnos, à des passionnés de continuer à aller voir à gauche à droite. On sait, quoi qu'il arrive, qu'on est influencé par nos écoles de départ. En général, c'est assez difficile de sortir de cet apprentissage-là parce que bah, il y a eu plein de seeding sur ce qui nous semble être bon et ce qui ne l'est pas, etc., etc. Et il y a des écoles qui clairement font l'inverse de ce qui nous est proposé par nos enseignants. Donc, vu qu'au départ, il nous faut une figure de référence et il nous faut une matrice de base, bah souvent, c'est la matrice sur laquelle on va se référer et il est parfois un peu compliqué. On a l'impression que c'est de la tension entre des perceptions des choses. Mais personne n'a plus raison qu'une autre personne, sachant que, si on revient sur du concret, bah, s'il y a des feedbacks terrain qui sont positifs, ça n'a pas d'importance. Maintenant, moi je trouve que il y a vraiment des super bonnes choses dans quoi. Il y a une vraie ouverture. Alors après, bien sûr, euh, on pourra toujours critiquer, on pourra toujours dire ouais, mais regarde, eux, ils sont pas open, blablabla. Mais open qui, où, quand, comment, et est-ce qu'ils ont besoin d'être open? Chacun fait sa vie dans ce monde de l'hypnose. Moi, ce que je trouve assez génial, c'est que quand l'Arche, qui est quand même une grosse école et qui organise beaucoup de choses, là, qui a ramené Nardone, qui nous a déjà fait le des congrès ou même tout ce qui est hypnose médicale qui avait eu, on a eu la chance d'avoir il y a quelques années le gros congrès mondial de l'hypnose sur Paris, on a quand même une chance de folie où on croise tout le monde. Je me souviens qu'à ce congrès-là, il y avait Dan Debex, il y avait Olivier Perrault que j'avais vu, il y avait du monde que j'ai vu euh, dans un congrès et où tout le monde était content, allait prendre ce qu'il voulait. Comme quoi, c'est pas genre, moi je suis de telle école et puis allez vous faire. Parce que je m'en tape. Non, c'est au contraire. Euh, on sent les passionnés. Alors,
chacun ose se déplacer, aller voir, aller se poser des questions. On est encore plus content quand il y a des experts internationaux qui viennent parce que bah, c'est une chance pour nous. Quand Zeg, par exemple, peut venir à l'Institut Milton Erickson qu'il y avait à Toulouse, bah, c'est une chance pour nous en France de pouvoir éviter d'aller en Arizona pour aller se former, etc. etc. Et c'est là où je trouve qu'il y a quand même une grosse ouverture entre les écoles parce que bah, la plupart se connaissent. Moi, je connais pas forcément beaucoup de monde. Je croise un petit peu, je parle un petit peu, mais je sais que entre bah, certaines personnes, il y a des liens qui sont très intéressants et ce qui permet de monter le niveau de l'hypnose. Après, en gardant bien sûr en tête qu'il y a des désaccords et qu'on sera peut-être jamais d'accord. Et c'est pas important. L'idée, c'est de pouvoir déjà s'améliorer dans sa pratique, proposer à des apprenants des choses qui sont cohérents, qui peuvent être, bah, qui vont pouvoir appliquer dans les différentes facettes qu'ils veulent mettre en place, et pouvoir toujours ouvrir une porte sur un existant autre que ce que l'on enseigne. Et dès lors, on va avoir justement tout un prisme de possibles en France. Il y a quelques années, on était beaucoup plus basé sur de l'hypnose ericksonienne et on ne voyait quasiment que ça, alors que maintenant, on voit que tout le monde va un petit peu s'ouvrir à d'autres espaces et c'est bien pris et les écoles vont pas forcément engueuler leurs apprenants à dire ah bah non, t'es allé voir tel machin, je te fais la gueule, etc. Donc je pense que l'ambiance qu'il y a en France de l'hypnose, elle est plutôt sympa. Après, moi je vous avoue, je connais pas du tout les histoires qu'il y a entre telle et telle personne, parce qu'il y a eu des embrouilles il y a 10 ans, 15 ans. On s'en tape. Aujourd'hui, on en est où on en est. Il y a certainement des personnalités qui aiment moins d'autres personnalités, et c'est normal, et c'est sain, parce que bah, au bout du compte, on n'est pas non plus un monde où on doit aimer tout le monde, on accepte que si on travaille sur soi, on accepte qu'on n'aime pas tout le monde clairement, et que tout le monde peut ne pas nous aimer, et ça va très bien dans ce sens-là. En gardant cette notion de regarder le nombre de syndicats qui a été mis en place ou bon après ça bouge, hein, c'est un peu variable, mais on sent que les gens veulent réunir les écoles, veulent réunir les tendances, etc. On peut toujours se dire c'est quand même des démarches qui sont hyper constructives pour la profession. Euh, on pense bien d'un point de vue individuel, on peut toujours avoir des griefs sur tout le monde, mais en pensant en macro, globalement, ça se passe vraiment de façon intéressante pour nous tous. Et tant qu'il y aura cette envie d'aller dans des séminaires qui sont présentés par des personnes qui sont estimées ou que ça semble intéressant, les partages qui sont faits. Moi, j'avais adoré le congrès à Lille, j'avais trouvé ça super où on avait bah, des personnes de l'Arche, on avait des personnes de Belgique, on avait Jérôme de Hypnose Flash, donc de sa propre école, etc. etc. Et ce partage-là bah, fait que tu te dis, ah, c'est cool, il y a des façons différentes, on aime, on n'aime pas, c'est pas important. Moi, en tant qu'apprenant, parce qu'on reste toujours des apprenants, où est-ce que je veux aller apprendre, qu'est-ce qui m'a stimulé, quel type de personnalité peut-être m'a plu, et je me dis, ah tiens, ça j'aime bien, etc. Et ça va être une rencontre qui va devenir de quelque chose qui est global, une école ou une tendance, à devenir une rencontre humaine qui peut être super sympa et apporter plein de choses positives à venir. Donc, bah, comme d'habitude, moi je vous invite à aller à des séminaires, à aller dans d'autres écoles, à voir d'autres tendances, à ne pas être d'accord, à vous éveiller à votre propre façon de faire, qui sera ni mieux ni moins bien qu'une autre, qui sera la vôtre et qui vous permettra d'être en phase dans votre pratique au quotidien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.